Bonjour à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va analyser un peu les infos mercato du Paris Saint-Germain. Je voulais vous dire d'abord que j'ai fait une vidéo qui n'est pas encore sortie parce qu'elle est longue à charger et en plus j'ai des problèmes d'internet. Je me suis procuré, j'ai eu beaucoup de mal France Football d'aujourd'hui qui est en rupture de stock avec l'interview de Nasser Al-Khelaifi. Et dans une vidéo qui va sortir je pense dans quelques heures, je analyse, débrief avec vous l'intégralité de l'interview de Nasser. C'est-à-dire que je vous lis toutes les questions que pose le journaliste et toutes les réponses de Nasser Al-Khelaifi. Donc si vous n'avez pas réussi à vous procurer l'interview, vous aurez toutes les questions et les réponses dans la prochaine vidéo qui sortira. Donc ratez pas la prochaine vidéo qui sera un petit peu longue, qui dure à peu près 28 minutes. Mais vous aurez toutes les questions du journaliste et les réponses de Nasser du France Football que beaucoup de gens auraient voulu acheter aujourd'hui et que n'ont pas réussi à se procurer. Rupture de stock oblige. Voilà, donc pour parler un peu des infos aujourd'hui, donc Thiago Silva serait poussé vers la sortie. J'ai envie de dire enfin, avec tout le respect que j'ai pour lui. Voilà. Jugé vieillissant malgré tout, et toujours critiqué pour son manque d'autorité, qu'on a assez dit, que j'ai assez dit depuis des années. Le capitaine parisien voit son avenir à Paris placé en suspense. D'après le quotidien régional Ironie du sort, c'est donc Leonardo l'homme à l'origine de sa venue en 2012. Et dont il s'est récemment félicité du retour qui pourrait sceller son destin. Donc voilà, moi je pense que Thiago Silva a fait son temps au PSG, que ça n'a pas marché. Certes, il a fait quelques bons matchs dans le passé. En Ligue 1, il a porté ses couilles, malheureusement pas en Ligue des Champions, où on voit qu'il a beaucoup pleuré. En Coupe du Monde, il a beaucoup pleuré. Il a été mis sur un piédestal par beaucoup de journalistes, par beaucoup de gens, comme le meilleur défenseur du monde, alors qu'à 35 ans, depuis 18 ans de carrière, il n'a jamais fait, ne serait-ce qu'au Milan, à Paris, et avec le Brésil, une demi-finale d'une grosse compétition, c'est-à-dire Ligue des Champions ou Coupe du Monde. Et a beaucoup pleuré, a beaucoup porté ses coups, c'est ça un capitaine, et il n'a pas réussi à faire ça. Donc moi je dis, avec tout le respect que je te dois, je te dis au revoir, j'espère qu'il va partir pour le bien du PSG, je pense qu'il faudrait quand même s'en séparer. Après, autre info, Leonardo penserait à Allegri. Donc voilà. Donc moi je savais que ça allait se passer comme ça. Donc on dit pas qu'il va se séparer de Tourelle, mais voilà, dans son édition du jour, le Parisien fait part d'un certain sceptisme de Laurie Verde concernant l'entraîneur Thomas Tuchel et sa capacité à faire triompher le PSG. Il n'est pas le seul, hein. Pas encore convaincu, l'ancien du Milan penserait même à un nouveau technicien, en l'occurrence Massimiliano Allegri, libre depuis son départ de la Juventus de Turin. L'idée est là, mais ce n'est pas le moment de s'emballer pour autant, puisque Leonardo n'envisagerait pas non plus de limoger Tuchel sur le court terme. Néanmoins, l'ex-coach de Dortmund est prévenu, il n'aura pas le droit à l'erreur dans les prochains mois. Le problème, c'est que est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même erreur qu'en 2011, quand Antoine Camboire, tout le monde veut s'en séparer, on attend le mois de janvier pour s'en séparer, Ancelotti arrive et on n'est même pas champion. Donc moi je pense, j'ai dit dans la précédente vidéo, vous irez la voir, je pense que soit tu dois virer Tuchel tout de suite et prendre Allegri, ou soit tu laisses la saison avec Tourelle, parce que sinon ça va tout déséquilibrer, comme il y a 8 ans. Donc c'est ça le problème, c'est ça le problème. Et le problème c'est qu'ils peuvent pas le virer Tourelle, ils peuvent pas virer parce qu'avec l'image qu'ils doivent avoir avec l'approche de la Coupe du Monde au Qatar, les Qatar doivent te donner une image irréprochable. Donc je pense que Leonardo va tout faire pour virer Tourelle, mais avec des excuses. Ça veut dire que dès qu'il y aura 3-4 matchs sans victoire, si jamais ça arrive, je pense qu'il fera partir. Donc voilà, mais je pense que ça va finir comme ça. Donc c'est peut-être là la première erreur du PSG, le problème. Hein. Donc départ confirmé pour Mota, hein, d'après, voilà, c'est officiel. Malgré le retour de Leonardo, bah, Mota nous quitte. Pour moi, c'est une erreur. Je pense que les anciens joueurs sont indispensables dans le bon fonctionnement d'un club. Et Thiago Motta, avec son passé, aurait pu nous faire du bien dans certains postes. Donc c'est dommage vraiment de ne pas l'avoir gardé. Donc voilà. Comme je vous ai dit hier, rebondissement dans le dossier non pas Enrique, Herrera, pardon. Herrera, donc il y avait un accord avec le Paris Saint-Germain. Le problème c'est que depuis l'arrivée de Leonardo, il n'est pas pour. Leonardo n'est pas pour le faire revenir Herrera au Paris Saint-Germain, comme quoi c'est pas ce qu'il rechercherait au milieu. Donc moi je suis désolé, mais c'est vrai qu'il est gratuit, mais quand un club comme Manchester United te laisse en fin de contrat comme ça, comme on a fait avec Rabiot,
c'est que c'est pas non plus un joueur top niveau pour moi, donc est-ce que c'est une perte ou pas? Donc voilà. Maintenant sur le dossier de Ligt, donc il y a plusieurs choses qui se sont passées. Donc on a l'officialisation que De Ligt a bien dit non au FC Barcelone. Donc ça prouve déjà qu'il n'ira pas à Barcelone. Le problème, c'est qu'apparemment, la famille de Ligt ne serait pas pour que De Ligt aille au PSG. Donc là, écoutez bien mes propos, je n'ai pas dit que c'est De Ligt qui ne veut pas aller au PSG. C'est la famille de Ligt qui dit ça. Donc nous on s'en fout, tant que lui veut venir, moi ça me va. Hein. Donc je pense que ça devrait se faire quand même. Après, il y a des discussions pour Douglas Costa, l'ancien joueur du Bayern et maintenant de la Juve. Il y a des discussions, donc après est-ce qu'on a besoin de ça au milieu offensif? Je pense pas, pour moi la priorité ce serait un gardien, un défenseur central et 2 milieux de terrain. C'est vraiment ce qui a manqué au Paris Saint-Germain l'année dernière, en plus d'un entraîneur et tout ce qui va avec. Donc voilà, voilà les infos du jour. Donc voilà. Puis la presse, j'ai oublié de dire, la presse brésilienne s'est enflammée. Alors les Brésiliens, les journalistes brésiliens sont encore plus incompétents, j'ai l'impression, que les journalistes français. Ils se sont enflammés en disant, parce qu'ils ont profité de l'interview de Nasser et comme quoi le PSG était prêt à discuter d'offres de vente pour Neymar, en a profité pour faire du buzz et a carrément dit que le Barça aurait un accord avec le PSG pour un salaire de un transfert de Neymar à Barcelone pour 100 millions d'euros. Donc eux, ils ont complètement pété les plombs. S'il part, ce sera jamais pour 100 millions d'euros. Paris ne le laissera jamais partir pour 100 millions d'euros, alors qu'ils l'ont acheté 222. Donc la presse brésilienne, c'est à jeter à la poubelle. Ils s'enflamment pour faire du buzz. C'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, bon, pour le dossier Tuchel, on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, je pense qu'il va se passer encore quelques jours. Je pense que d'ici 10 jours, on va vraiment savoir ce qui va se passer. Il y aura de grands changements. Donc si vous voulez tout savoir sur l'interview de Nasser qui a été donnée à France Football, regardez la vidéo qui va sortir dans quelques heures. Elle est un peu longue à sortir. Voilà, elle durera 29 minutes. Je pose toutes les questions. Je lis toutes les questions et toutes les réponses du journaliste et de Nasser Al-Khelaifi. On débriefe, je vous dis ce que j'en pense. La vidéo va durer un peu plus longtemps parce que l'interview a été très longue. Le journal a été en rupture de stock très vite, donc je ne sais pas s'ils vont en avoir. Il y en a qui voulaient l'avoir mais qui n'ont pas pu se le procurer. Donc si vous voulez voir toute l'interview de Nasser, allez voir ma prochaine vidéo qui va sortir dans quelques heures. Voilà. Pour l'affaire Tuchel, on voit que Leonardo c'est pas son premier choix du tout et qu'ils vont tout faire pour s'en séparer. À la moindre excuse, il giclera. Le départ de Thiago Silva pour moi est inéluctable. Faut ouvrir les yeux, hein, donc Leonardo sait les ouvrir. Puis sur le dossier de Ligt, on va voir ce qui va se passer. Mais bon, apparemment il a dit non à Barcelone, mais est-ce que ce serait pour venir à Paris? Apparemment il aurait signé un bail dans un appartement à Paris, c'est pas pour prendre des vacances je pense. Donc voilà les potos, Douglas Costa c'est pas la priorité pour moi. Pour moi il n'y a toujours pas de choses prévues au milieu, c'est ça qui m'inquiète vraiment. Alors j'espère qu'on va pas repartir une saison sans milieu de terrain, parce que là ce serait vraiment catastrophique. Il faut absolument faire 2 milieux de terrain de gros niveau pour moi. Bref les potos, voilà pour cette journée mercato. Si on a kiffé la vidéo, likez, partagez, commentez. Rabiot serait en route pour la Juve apparemment, bon débarras aussi. Voilà. Puis comme d'habitude on like, on partage, on s'abonne. N'oubliez pas la prochaine vidéo, elle est très importante si vous voulez voir l'interview entière de Nasser Al-Khelaifi. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui arrive très bientôt. A plus tard les potos.